Dans la première partie de cet atelier Enfin libre, vive le pardon selon le cœur de Dieu, j'ai essayé de couler une petite fondation, surtout sur ce cœur magnifique de Dieu, si tendre, qui veut se manifester et dans la façon dont il nous pardonne et dans ses désirs pour ceux qui sont interpellés à pardonner. Car notre Dieu est celui qui donne, généreusement et sans reproche, et selon notre foi. Il a un grand miséricorde envers tous ceux qui ont connu l'abus, l'humiliation, le deuil, les carences, et il veut nous dédommager selon les richesses de son amour infini. Nous ne voulons jamais être parmi ceux qui entendent la parole de Dieu et quittent, sans la mettre en application. Mais dans le domaine du pardon, faire ses devoirs est vraiment essentiel. Restez pauvre, restez amer, restez menotté aux fautifs. Ce sont les choix de mort. Dieu offre la vie et cela toujours en abondance. Alors, dans cette deuxième partie, j'ai préparé les questions à méditer pour pouvoir passer à l'application de ce que nous avons regardé ensemble dans la première partie. Et vous pouvez prendre ces questions en note et dans un temps à part avec ton Dieu, cheminer vers un pardon toujours plus profond et libérant. Et ce cheminement se fait dans une attitude de cœur qu'on trouve dans les propos de David, cet homme après le cœur de Dieu, qui se trouve dans le psaume 139, 23, 24, où il supplie le Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et parce que vous écoutez ça en vidéo, vous avez l'occasion d'arrêter la vidéo quand vous voulez pour méditer, pour se poser les questions, pour prier, pour prendre les notes. Que ça soit une pause de 5 minutes, 5 jours, 5 heures. Vous êtes vraiment libre. Prendre le temps pour aller dans les profondeurs. Alors, j'ai préparé 3 questions. Et dans l'atelier original, on a eu une discussion aussi que je vais essayer de ressortir les faits saillants, les découvertes des gens. Alors, première question. Est-ce que je crois que pour Dieu, me pardonner et me resterait un délice, le désir de son cœur, une partie du salut? Alors, une application intime de la mission de Jésus, comme il décrit en Ésaïe 61. Et je peux lire et relire ce chapitre, pas pour trouver les doctrines sur qui est Dieu, mais pour découvrir son cœur pour nous. Ce cœur si compatissant. Et dans ton journal, écris une fois que tu as connu cette grâce du pardon et d'accueil chez Dieu au lieu des rapproches. Et si tu n'as jamais expérimenté son amour à travers ses temps père, enfant, si privilégié et intime, demande à Dieu de te faire vivre ces vérités qui sont à toi comme enfant de Dieu. Alors, deuxième question, ça touche vraiment ton expérience du pardon de Dieu. Deuxième question. Quand on entend un enseignement sur le pardon, souvent quelqu'un vient à l'esprit. On peut se dire, mais donc, me semble j'ai pardonné et repardonné. La personne m'a demandé pardon, on a échangé sur ça. Pourquoi je pense toujours à cette personne? Pourquoi j'ai comme une épine encore dans le cœur? Et ça peut être tellement un cirque frustrant et pour soi-même et pour la personne qui peut se dire, mais j'ai demandé pardon, je dois demander combien de fois? Pourquoi on ne vit pas une libération? Alors, je propose un autre angle. Au lieu de penser à ce que la personne a dit
ou a fait, ou n'a pas fait, n'a pas dit, et essayer encore une fois de pardonner les gestes ou les faits. Essayez d'un autre angle. Regarde sa dette. Pas les faits, mais les faits. Qu'est-ce que la personne m'a enlevé? Peut-être malgré elle, malgré lui, à son gré. C'est pas toujours dans les intentions qu'on doit chercher les blessures. Mais c'est quoi le « en » quand je dis « j'en veux encore ». Qu'est-ce que la personne m'a enlevé? L'appartenance, l'amour propre, ma sécurité, ma pureté, respect, dignité, importance, masculinité, féminité, justice, espérance. Puis comme dans les blessures physiques, on risque une infection. Dans les blessures dans l'âme, il y a risque d'une infection aussi. L'infection, c'est que le mensonge entre. Surtout un enfant qui n'a pas une armure pour trier ou filtrer. L'enfant reçoit. Alors, deuxième partie de cette question, quel mensonge a été semé? C'est quoi la voix qu'on entend parfois quand on s'en veut? Tu es incompétente, tu es donc sans descente, tu es stupide, tu ne vaux rien, tu n'es jamais assez, tu es laid, tu es nul, tu ne comptes pas, tu n'es pas aimable, tu mérites le traitement que je te donne, tu n'es pas assez attachant à ce qu'on ne t'abandonne pas. Et troisième partie, les faits, le dette, c'est nos propres réactions pécheresses. Je pense que j'ai mentionné, on voit dans le Vieux-Montréal, on voit les clochards manger les poubelles. On ne les condamne pas, ils crèvent de faim. Mais dans nos lacunes, dans nos vols, qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi nos réactions pécheresses qui sont parfois autant nocifs que le péché qui a été fait contre nous? Nos propres choix crochent. On vit des conséquences. Ça fait partie de la dette. Alors, on doit laisser Dieu aller au très profond de son cœur, car Dieu n'est pas soumis au temps. Il a créé le temps et vit au-dessus. Alors, c'est pour ça que nos péchés ont été présents à la croix. C'est pour ça Dieu dit un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour, parce que pour Dieu, il n'est pas soumis à quelque chose qu'il a créé. Tous nos jours sont étalés devant lui. Il a accès chaque instant de sa vie dans ce moment. C'est dans son éternel maintenant. Il comprend. Il sait de quoi tu as été privé. Il sait des mensonges qui sont entrés. Il connaît tes réactions toxiques. Et son Saint-Esprit est notre Paraclet, celui qui vient à côté pour venir en aide, pour faire chemin avec nous, pour nous aider à trouver la vraie liberté. Il peut sembler contraire à l'esprit du pardon d'énumérer les dettes. Mais une compagnie qui utilise les services d'un huissier fait exactement ça. Le comptable n'est pas vague, on lui doit l'argent, il sort toutes les factures, il donne à l'huissier, puis c'est à ce moment à l'huissier de chercher un dédommagement exact. Alors, on fait la même chose avec Dieu. Il dit, la vengeance dans moi, laissez à moi tout ça. Alors on amène à lui toutes les dettes. Et après, avec lui, on éclaire les livres. On se tourne vers lui pour son dédommagement. Alors, pour vivre un vrai dédommagement, il faut emmener les factures à Dieu. Toutes les factures à Dieu. Chaque dette. Il n'y en a pas de trop petit pour Dieu pour avoir l'importance, comme on n'a pas de trop grand pour la croix. Et si dans un avenir, on trouve un autre tiroir avec d'autres factures, on les amène aussi. Il n'y a pas de date d'échéance pour la restauration que Dieu offre. En se mariant, en devenant parent, en vieillissant, en vivant une maladie,
une crise, un grand changement dans la vie, on peut constater d'autres pertes, d'autres peines, d'autres pénuries, d'autres manquements, d'autres deuils, d'autres faillances. Puis on peut tracer ces choses aux choses en passé, c'est d'autres factures. Dieu nous invite à emmener aussi ces factures pour être dédommagées. Alors, quand on veut vivre le pardon et le dédommagement, on fait la liste des factures non payées. C'est juste pour les yeux de Dieu. Mais qu'est-ce que tu as perdu suite aux gestes ou aux paroles de cette personne que tu aimerais revoir? Tu m'enlèves quelque chose qui était en moi. J'ai besoin de la revoir. C'est quoi le « un » dans le « je t'en veux »? Quels sont les mensonges qui sont entrés comme une infection dans tes blessures? Quels sont tes propres péchés que tu as commis en réaction du traitement de l'autre? As-tu des choses à confesser? Des fois, ça fait partie du pardon, de se pardonner aussi. Si tu en laisses tes dettes, fixez un temps à part avec Dieu pour faire affaire avec lui. Lâche la dette, libère la personne, renonce les mensonges, confesse ses torts, demande à Dieu son dédommagement dans son temps parfait. Avoir la foi qu'on va dire, comme David a dit, le Seigneur est mon berger, il restaure mon âme. Entame le processus vers une pleine libération. Mais sois vrai. Dites les vraies choses, les vraies pensées, avec tes vrais mots, les vraies émotions. Tout se dit à Dieu. La colère qu'on n'a pas pu exprimer, qu'on a avalée, qui reste là comme un glaçon autour du cœur, comme un cancer qui ronge, on peut exprimer notre colère à Dieu. Tout se dit à Dieu. Et on n'arrive pas à la vérité en disant les demi-vérités. Soyons vrais et faites cela à haute voix. Renoncer, proclamer, se dévêtir du mensonge, se revêtir la vérité, ce sont les actes de guerre puissantes. D'éclairer dans le monde invisible peut avoir un grand effet dans notre vie de tous les jours. Je peux, en faisant cela, vivre une lutte inattendue et féroce. Je suis confrontée avec le fait que j'ai internalisé les mensonges. Ce n'est plus un mensonge qui fait de l'assaut de l'extérieur, c'est un mensonge qui a pris racine à l'intérieur. Je crois que je suis nulle. C'est même pas l'autre qui me l'impose, je le crois. Que je ne suis pas digne d'être aimée, que je ne suis vraiment sans dessein, que je suis de trop, que je ne suis pas assez, que je suis méchante. Ces mensonges, comme dit la parole, se lèvent orgueilleusement contre la connaissance de Dieu, de ce qu'il dit à mon sujet. Je découvre une forteresse et même une idole, parce que mon Dieu, c'est celui qui détient la vérité sous lequel je me mets à genoux dans une posture de soumission et de croyance. Alors, si moi je dis une chose à mon sujet, je suis nulle. Et si Dieu dit, je t'ai choisi avant d'avoir formé la planète Terre pour être à moi, être à mon image, être à moi à jamais, tu es venu à moi parce que je t'ai appelé par nom. Tu ne peux pas être nul. C'est un temple de mon Saint-Esprit et j'entends chaque pensée de ton cœur. Tes murs sont toujours devant moi. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que moi je dis. Je suis nulle. Alors, un aimanteur, où je vais me mettre à genoux, c'est mon Dieu. Alors, le processus de renoncer, de proclamer, de me dévêtir du mensonge, de me revêtir de la vérité, c'est de me mettre
de me casser l'idole et de retrouver mon vrai Dieu. Alors, voilà le processus de la libération. Alors, j'ai un choix. À qui je donne raison? La voix intérieure qui crée une autre version des faits ou la voix de Dieu qui me dit qui je suis? C'est mon choix, mais j'indique mon vrai Dieu. Alors, comme j'ai dit, proclamer la vérité par la foi est un acte de guerre. Excusez-moi, je monte une page. Très efficace. C'est un choix de vie de me soumettre à ce que Dieu dit. Alors, si je donne mon exemple, c'est par rapport à ce que j'ai vécu avec l'abus verbal de mon père, sa colère, combien de fois je me suis sentie écrasée, humiliée, en danger. Alors, je confesse, Seigneur, malgré tout que la parole dit concernant mon identité en Jésus-Christ et qui je suis pour toi, j'ai continué à croire pendant les années que je suis nulle. Je te demande pardon pour avoir pratiqué le mensonge. Et je sais que tu es juste et fidèle. Je sais que tu me pardonnes et que tu me purifies de toute injustice. Merci. Alors, je me répands. Repentir, ça veut juste dire tout, changer de direction. Seigneur, dorénavant, par ta grâce, par la présence et la puissance de ton Saint-Esprit qui m'habite, je choisis de marcher selon ce que toi, tu dis que je suis. Je renonce. Je refuse le mensonge que je suis nulle. Cela ne vient pas de toi. Cela ne fait plus partie de mon identité. Au nom de Jésus-Christ, c'est fini ça. Brise ces chaînes, Seigneur. Je proclame. Comment je peux être nulle? Tu m'as choisi avant d'avoir formé la planète Terre. Tu me donnes ton souffle de vie à chaque instant. Je suis venue à toi parce que tu m'as appelé par nom. Ton Saint-Esprit m'habite, me connaît intimement. Je vais régner avec toi dans une joie éternelle et une appartenance qui n'aura pas de fin. Je me dévêtis, Seigneur. J'enlève ce vêtement de l'apitoiement de soi, du rejet, de la tristesse. Je vais mettre les vêtements de prêtre, les robes blanches de ta justice, les habits de fête, ton manteau de protection. Alors, voilà le processus de la libération. Je l'ai fait les grosses lignes, mais évidemment, on le fait en écoutant. On prend notre temps, on laisse le Seigneur nous parler, puis on répond à ce qu'il nous dit aussi. Alors, troisième et dernière question. On reçoit les actions ou les paroles blessantes parfois et on passe par-dessus sans problème, comme une plume. On est fier d'être si large d'esprit, mais on n'est vraiment pas atteint. Pas du tout. Et d'autres fois, on a une réaction hors proportion et on se demande pourquoi on a réagi avec tant de sensibilité. Mais une réaction forte peut m'indiquer un compte de banque vide, une accumulation de dettes dans un domaine, un déficit. Je me sens appauvrie. Je n'ai rien à comme couvrir la dette et je réagis. Je donne les exemples. Chez quelqu'un, on peut faire les blagues sur leur apparence, leur coupe de cheveux COVID, le fait qu'ils restent pas mal aujourd'hui en pyjama, puis ça rit de bon cœur. Mais si on rigole sur leurs compétences, « Oh, t'as pas compris ça? » Si ça rit jaune. Chez un autre, on peut dire quelque chose qui touche à leur intelligence, mais attention de ne jamais dire quelque chose qui peut être vu comme un questionnement sur leur honnêteté. Chez quelqu'un, on peut oublier leur fête. Elle s'en fout. Vraiment, ça ne dérange pas, mais si on entend parler d'une sortie d'amis, on n'était pas inclus, elle est vraiment atteinte à l'os. Ne jamais dire à cet homme qui n'a pas raison. Ne dis jamais à elle les conseils qui touchent ses enfants.
compare-le pas avec son frère parce que ce sont les domaines où il y a un déficit. Ne va pas là, ne touche pas à cela, aborde ce sujet à vos risques. C'est vraiment une question géniale à se poser. Est-ce qu'il y a des sujets que mes proches ont peur d'aborder avec moi? Alerte au déficit. Quelle grâce! Songez, tracez, voir les liens. Cela dessert les pétards, les bombes à retardement. Puis nous avons l'aide précieuse du Saint-Esprit pour cela. Alors voilà les 3 questions. Et en faisant ces devoirs, faisons confiance à Dieu, notre Dieu de sagesse, de richesse, de tendresse, de compassion, d'amour. Laissez-les nos dateurs, lâchant l'attente d'être remboursés par les démunis, nous prépare un dédommagement selon le cœur de Dieu et selon notre besoin. Faire de la place dans nos cœurs en confessant, en renonçant et en proclamant l'année de sa faveur dans nos propres vies et entame un processus de guérison fait sur mesure. Nous avons le privilège extraordinaire d'être pardonnés somptueusement. Nous avons aussi le pouvoir de pardonner avec une même libéralité, sachant que Dieu lui-même perfectionne, affirme, fortifie et rend inébranlable tous ceux et celles qui marchent dans ses pas. Alors, pardonnez selon le cœur de Dieu.